Ouais, je viens d'avoir 31 ans, il y a pas longtemps. Quand t'as 30 ans, bah physiquement, t'es le même qu'à 20 ans, sauf que tu commences à avoir un petit peu d'expérience. Par exemple, plus tu prends de l'âge, plus tu commences à détecter les plans foireux, tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas, quand t'as 30-35 ans, t'es en soirée, là il y a un mec qui arrive, tu le connais pas, il a un anneau dans le pif, une bouteille de rosée ouverte comme ça, il dit « Ah les gars, j'ai rencontré un mec il y a 2 semaines dans un festival de hard-tech, et il nous propose de faire un after chez lui dans son studio au Aubervilliers. Ça vous dit ?» Toi t'es là, t'as 35 ans, tu te dis « Ça pue !» Je t'ai dit, je vais finir dans un octambus à 6 du mat avec un kebab froid, avec un toxico qui va te gratter des frites. Eh, tu me donnes des frites ou je te pisse dessus, là. Ah, c'est sûr. Que quand t'avais 16 ans, mais t'y serais allé en courant. Hein, c'est vrai ou pas? Quand t'avais 16 ans, mais t'y allais les yeux fermés, parce que le mec, là, qui a l'anneau dans le pif, c'était le mec stylé au collège, tu sais. Il avait la chaîne, là, tu te rappelles, du coup? Ce mec-là, il avait la chaîne. C'est lui qui te faisait fumer tes premières clopes, ce bâtard. C'est lui qui te proposait du popper sans soirée. Tu veux passer un bon moment? Tiens alors, ça va glisser, ça va être un bonheur, tu vois. Que le même mec, tu le recroises 20 ans plus tard, c'est le mec qui range les chariots à l'aéroport, tu sais. Bah alors, Brandon, tu pars à Ibiza? Non, non, je bosse, là, je suis au boulot, là. Non, je voulais vous dire, ouais, moi j'ai remarqué quand même que je suis un mec assez impulsif, globalement. Et je gagnerais à m'entourer de gens un peu plus calmes, un peu plus sereins, un peu plus chill, tu vois. Mais j'ai réfléchi, tous mes potes, c'est des ouf. Hein. Globalement, tous les gens qui m'entourent, c'est assez des ouf. Et je me suis dit, c'est qui la catégorie de gens qui incarnent le calme et la sagesse? C'est qui incarne ça? Pour moi, hein, c'est les standardistes téléphoniques. Voilà. C'est pas le mec le plus chill de la Terre. C'est pas le mec qui t'appelle à 14h, tu le connais pas. Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes satisfait de vos fenêtres 9 fois sur 10, le mec il se fait rembarrer. Hein. Le standardiste téléphonique, c'est le seul mec à qui tu peux dire « Nique ta mère !» Il te répond en vous souhaitant une excellente journée. C'est pas le mec le plus chill de l'histoire. C'est pas incroyable, c'est le mec tu l'insultes, il te tend l'autre joue. On a affaire à un véritable disciple de Jésus-Christ. C'est un homme de paix. D'accord? En Ukraine, ça sert à rien d'envoyer des armes, il faut envoyer des standardistes téléphoniques. Tu sais, des mecs comme ça qui appellent Poutine tous les matins. Bonjour Vladou, est-ce que vous êtes satisfait de vos frontières? Tu fais quoi dans la vie? T'es kiné? Ah bon? Ah bah merde. Là, je m'adresse à un gars qui a vraiment un physique de bodybuilder. C'est pour ça que je suis un peu étonné. T'es juste kiné? Je pensais que t'étais militaire, rugbyman ou... Je suis kiné. T'imagines Dwayne Johnson? Je suis fleuriste. C'est un peu ça, là. Je suis fleuriste. Tout ce qui est jonquille, magnolia, orchidée, avec douceur et parcimonie, chaque pétale. T'es kiné? Ouais, mais alors, le mec, c'est un coup, quoi. C'est bon, tu marches. Stephen Hawking, tu marches. C'est nickel. Eh frérot, je pourrais peut-être venir te voir. Je suis à côté de Genève. De côté de Genève? Ah, kiné blindé en plus. On va tomber un lingot d'or. Là, il y a ma sœur. Ma sœur, elle me casse les couilles, en fait. Parce qu'en ce moment, on habite un peu ensemble à la maison, parce qu'elle est en galère et tout. Et elle me dit, moi le matin, faut pas me parler si j'ai pas bu mon café. Tu connais ces gens-là? Elle dit ça, le matin, ça sert à rien de me parler si j'ai pas bu mon café. Mais c'est pas de notre faute. C'est toi qui as commencé à boire du café. C'est pas, je veux dire, c'est pas de notre faute. C'est pas arrivé à la naissance. Docteur, mon enfant pleure. Mais t'as lu un double expression, vous voulez pas dire pas... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant l'invention du café, il y avait des gens qui faisaient la gueule, mais ils savaient pas pourquoi. Jackie, là, qu'est-ce qui te prend? T'as de pas faire la gueule tous les matins? Je sais pas, il me faut une boisson stimulante, mais je sais pas laquelle. Pourquoi t'as encore le FFP2? T'as pas lâché l'affaire? Ah, t'es enceinte? T'es enceinte, donc tu mets le FFP2. D'accord. T'as peur qu'il chope un truc? On vous a dit que le Covid ça faisait rien au bébé, on vous l'a dit. Ah mais il n'y a pas que le Covid. Ah ouais, c'est vrai. Vous êtes très bon, sinon j'en ai, si ça te gêne. Bah dis donc, tu te prends pas vraiment soin de ton bébé à faire. C'est pas mon bébé, mais si tu veux l'enlever, au contraire. T'en as rien à foutre de ce gosse, hein. C'est juste pour dire que je prends soin de lui, hein. Non, non, c'est juste ça m'étonne. Surtout que t'as mis un truc balèze, quoi. Là, ça a FFP2, découpage de doudou, de ficelles. Ah bah mort, c'est avec mon voile. J'ai hâte de te faire chier. Longue vie à ce petit Tom. Ou femme, peut-être. C'est un enfant, c'est un oui. Moi, je vais accoucher d'un gnou. Voilà.
Et au moins il est en pleine santé. Personne n'a réussi à me lever le matin. J'ai vraiment un sommeil, mais de plomb. C'est même plus un sommeil, c'est une petite mort. Vraiment. Le matin, je ressuscite. C'est une résurrection. Le matin, c'est une résurrection, véritablement. Personne n'a réussi à me lever le matin. Personne n'a réussi. Des femmes ont essayé. Oh, elles croyaient que j'étais mort. Hein. Je me suis levé à 13h30 avec des urgentistes. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, elle a cru au décès, vraiment. Alors pour le coup, je me suis acheté un petit réveil de sourd-muet. Bon, c'est pas du tout petit d'ailleurs, c'est l'équivalent d'une table de nuit. C'est un réveil spécial pour les sourds-muets. Ça a été conçu. C'est-à-dire, c'est 135 décibels. C'est un marteau-piqueur à 7 mètres. Donc, Céline Dion, vraiment en pleine forme, quoi. Vraiment en pleine patate. Et à côté de ça, t'as une petite capsule, tu vois, une capsule un peu ronde, que tu mets sous le lit. Et ça fait trembler le lit comme ça. Ça fait trembler le lit comme ça. Voilà. Et ça ne marche pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Ça a réveillé absolument toute la rue, le voisinage, mais moi je dors comme un véritable bébé. Il y a des gens qui vont faire la Saint-Valentin? Non. Oh la meuf célibataire solo quoi. Non. T'as pas compris que c'est une fête commerciale et que ça nous saoule? Ah! 2 ans plus tard, je t'aime bébé. Aucun problème. Le 14 février, c'est vraiment la fête de l'amour. Pourquoi t'as dit non comme ça? Non! Toi tu dois renvoyer bouler les Pakistanais avec les fleurs là. Non! On n'en veut pas de tes fleurs, tu vois pas? On est entre copines! On n'a pas de mec, on en a marre! Ah, vous allez faire la Saint-Valentin là? Ouais. Oula putain, c'était j'ai entendu un soupir genre. Oh, heureusement que j'ai acheté un womanizer. Madame, vous savez ce que c'est le womanizer? C'est un accent anglais ça, non? You're American. British, sorry. You know the womanizer? It's like Thermomix. It's the same. Same things. More petit. You understand the spectacle? Jean? Okay, nice. Je speak French, quoi. Le silence, ça fait peur aux humoristes, le silence. Voilà. Bon, je fais une pause, hein. On est pas aux pièces. Vous êtes pressés, vous? Non. Bah, moi aussi. Je fais une pause. Mais en fait, c'est sympa. Surtout, c'est une manière aussi de gagner de l'argent facilement. Type silence et... Puis voilà, ça chiffre. Hein. Là, je suis payé, là. Là aussi. Everybody. Moi je fais mes jingles tout seul. Voilà les amis, c'était une petite vidéo florilège de quelques impros et autres petites vannes écrites ces derniers temps. J'espère que vous avez kiffé. Voilà aussi, je voulais vous dire qu'on est plus de 40 000 sur cette page YouTube et ça fait super plaisir. Ça fait bien plaisir. Voilà, je voulais vous faire un petit enregistrement vocal pour vous le dire de vive voix. Sinon, on se retrouve au Jamel Comedy Club le 7, le 8, le 21 et le 22 avril 2023. Ça fait bien plaisir. Et en tournée dans toute la France. Allez! Ça fait bien plaisir.